implacable. Elle réprime, elle oppresse, elle bâillonne les journalistes, elle assassine les opposants politiques. Au Tchad, la liberté, il n'y a jamais eu de liberté au Tchad. Au Tchad, on parle des massacres par milliers, des massacres d'opposants politiques. Le Tchad est pris en otage par Idriss Déby et sa famille. La gestion. Le Tchad, c'est un pays pétrolier. Où est parti l'argent du pétrole? On n'en a jamais vu ni la couleur ni l'odeur. Le pétrole, nous sommes pétroliers, on a du pétrole. Mais au Tchad, vous trouvez des gens qui creusent des fourmilières pour chercher leur pain quotidien. Au Tchad, la misère est telle que les gens n'arrivent même pas à manger à leur faim. Les gens ne savent même pas quoi faire. Au Tchad, la maladie, la population se meurt de petites maladies. Les gens n'ont pas de soins. Et Idriss Déby, c'est nargue tout le monde avec les milliards de pétrole. Il essaye d'acheter de conscience. Oui, on sait très bien. Idriss Déby achète de conscience, achète le silence de certains. Mais nous, on est là, on va dénoncer tout cela. On n'acceptera jamais cela. Idriss Déby dehors. Au Tchad, effectivement, l'opposition démocratique est de façade. L'opposition démocratique est de non seulement. Au Tchad, la société civile est absente. Au Tchad, la liberté d'expression n'existe pas. Et comment imaginer pour, dans ces conditions-là, on peut alterner au pouvoir? Dans ces conditions-là, l'espace politique est verrouillé totalement aux gens qui veulent vraiment alterner à ces pouvoirs-là. Et nous, en tant que démocrates, nous disons non à cette mascarade. Nous disons non, effectivement, à tout ce qui cautionne M. Déby. Nous disons non, effectivement, à l'arbitraire dans notre pays. Nous dénonçons l'injustice, nous dénonçons l'arbitraire, nous dénonçons effectivement la confiscation du pouvoir par un clan, la confiscation du pouvoir par une ethnie, la confiscation du pouvoir par un homme. Et là, c'est fini. On ne peut pas, au XXIe siècle, cautionner cela. C'est pourquoi nous sommes indignés par rapport au comportement de l'UNESCO. L'UNESCO ne devait pas quand même accueillir un dictateur du temps d'Idriss Déby. L'UNESCO ou la France ne devrait pas non plus accueillir, franchement, en notre sens, vraiment le dernier potentat qui existe sur cette terre, c'est bien Idriss Déby. Et effectivement, moi j'en ai été victime, d'autres militants tchadiens en sont victimes au Tchad. Et nous ne sommes pas là pour cautionner cela, nous appelons la France et la communauté internationale, une fois de plus, à se démarquer, camarades. Camarades, aujourd'hui, votre présence illustre parfaitement que vous êtes indignés, vous êtes soulevés contre l'arbitraire. Nous avons des parents au Tchad qui aujourd'hui ne peuvent pas nous appeler parce que le système Déby a fait que les téléphones sont écoutés au Tchad. Parce que le système Déby a fait que les blogs et les sites internet sont verrouillés au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, toute communication avec le Tchad est automatiquement suivie par les agents de renseignement de Déby. Et nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Nous demandons à l'UNESCO de ne pas cautionner cela. Nous demandons à la France aussi à ne pas cautionner cela. Camarades, Idriss Déby, dehors. Dehors. Chers amis, ce peuple tchadien digne, ce peuple qui, un jour de juin 40, avait attendu un appel venant de loin, a répondu oui à l'appel du général de Gaulle. Ce peuple qui, en ces jours, soumis, oppressé par un dictateur de pire espèce, ce peuple, en 1940, avait répondu oui au général de Gaulle. Pourtant, à l'époque, il était très facile de dire oui à Pétain qu'à de Gaulle. Mais les Tchadiens ont choisi la liberté, ont choisi la France. Ont choisi la France. Il faut qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, ce peuple-là est soumis, meurtri. Ce peuple-là est oppressé à l'indifférence totale de tout le monde. Ce peuple qui avait répondu oui au général de Gaulle en 1940, aujourd'hui, ce peuple-là est soumis. C'est le premier pays, il faut le savoir, le Tchad est le premier pays africain qui a dit oui, qui a répondu oui à l'appel lancé. À l'époque, on parlait d'un certain de Gaulle, on ne le connaissait même pas. Ce peuple digne se soulèvera, ce peuple digne se soulèvera et ce peuple arrachera sa liberté. Merci, camarades.